les formules et les lentilles convergentes et divergentes. Alors ici, je représente un objet qui est placé devant une lentille qui est convergente. L'objet est au-delà du foyer, donc nous avons une image qui est réelle, renversée. Donc, les variables sont les mêmes que pour les miroirs. Nous avons la hauteur de l'objet qui est représentée par la variable HO, la hauteur de l'image qui est représentée par la variable HI. Nous avons par la suite la distance entre l'objet et la lentille qui est DO et la distance entre la lentille et l'image qui est DI. Alors, les formules des lentilles, nous aurons la formule générale qui relie la distance focale. Donc, on retrouve aussi la distance focale, donc la même distance des deux côtés pour une lentille qui est biconvexe. Donc, qui est liée avec la distance objet-lentille et la distance image-lentille. Alors, c'est la même chose. Nous avons aussi comme deuxième équation, en fait, une double égalité qui relie le grandissement à la hauteur de l'image sur la hauteur de l'objet. La double égalité nous montre aussi la relation avec la distance qui sépare l'image de la lentille et la distance qui sépare l'objet de la lentille. Donc, ce sont les équations qu'on va utiliser. La convention des signes maintenant. Donc, convention des signes, on devra respecter cette convention et nous devons l'appliquer pour les formules. Donc, la convention des signes, nous allons retrouver une valeur positive pour la hauteur de l'objet. Donc, la hauteur de l'objet, c'est une valeur qui sera toujours positive. Même chose pour la distance de l'objet à la lentille. Donc, ces deux variables auront une valeur positive. La distance image-lentille sera positive si on a une image qui est réelle. Donc, les images réelles, nous avons la lentille qui est convergente qui peut nous donner ce type d'image-là. Si nous avons une image qui est virtuelle, donc le DI sera négatif. Donc, l'image virtuelle est donnée par la lentille convergente et par la lentille qui est divergente. Par la suite, comme on a vu pour la vergence, donc c'est la même convention que pour le calcul de la vergence lorsqu'on parle par exemple du foyer, la distance focale. Donc la distance focale, elle est positive si vous avez une lentille qui est convergente, donc une lentille convergente, et elle est négative, cette distance-là, si vous avez une lentille qui est divergente. Donc, une lentille, donc ici, lentille divergente. Par la suite, la hauteur, donc ça ici pour la distance focale, nous l'avions vu pour la vergence. Donc, il nous reste par la suite donc on a vu le DI, le HO, le DO et le F. Il nous reste le HI, la hauteur de l'image. Donc, la hauteur de l'image, elle est négative si vous avez une image qui est réelle, donc renversée. Et la hauteur de l'image, elle est positive si vous avez une image qui est droite, donc virtuelle. Donc droite. Et voilà.
Et on rappelle toujours que l'image virtuelle est donnée par la lentille divergente. Et aussi la lentille convergente, lorsque l'objet est placé entre le foyer et la lentille. L'image réelle, c'est seulement la lentille convergente qui donne ce type d'image. Par la suite, nous pouvons appliquer les formules en respectant la convention des signes. Donc, je vais donner un exemple. Il y en a plusieurs dans le manuel. Je vais prendre celui de la page 117, l'exemple A. Alors, on va poser notre problème. Nous avons une lentille convergente. Donc, on peut la représenter à main levée, tout simplement. Donc, c'est une lentille qui fait converger les rayons. Nous avons le foyer principal et le foyer secondaire d'un côté. On nous dit que l'objet est situé à 30 cm d'une lentille convergente et la distance focale est à 10 cm, donc est de 10 cm. Donc, la distance focale correspond à 10 cm et l'objet est placé à 30 cm. Donc, il est au-delà du foyer, même au-delà du centre de courbure. Donc, le DO est égal à 30 cm. Nous savons, lorsque l'objet se retrouve au-delà du foyer, que l'on obtient une image qui sera réelle, donc renversée. Une image réelle, on fait un rappel, on sait que on l'obtient au point de rencontre des rayons qui sont réfractés et non leur prolongement. Donc ici, l'image va être renversée, ici. Donc, c'est une lentille qui est convergente. Alors, la distance focale est positive. La distance objet-lentille est toujours positive. On nous dit aussi dans le problème que l'objet possède une hauteur de 8 cm, donc une valeur positive. Et on nous demande de trouver la position de l'image, donc c'est le DI, ainsi que le grandissement et finalement la hauteur de l'image. Donc, on peut utiliser, étant donné que nous avons la distance focale et le DO, nous pouvons utiliser la formule suivante qui relie le DO et le DI. Nous pouvons substituer, comme nous l'avons appris pour les miroirs, et nous allons obtenir un DI, bien entendu, qui sera positif, puisque l'image est réelle. Donc, un DI qui va correspondre à 15 cm. Donc, vous pourrez utiliser encore là la fonction x-1 ou 1 sur x avec votre calculatrice. Une fois le DI trouvé, on nous demande le grandissement. Donc, le grandissement, on peut utiliser tout de suite, donc c'est une double égalité, on peut utiliser tout de suite le moins DI sur DO pour calculer le grandissement. Donc, le DI est 15 cm, divisé par le DO qui est 30 cm. Donc, nous avons un grandissement, ça compare la hauteur de l'image à celle de l'objet, qui est égale à moins 0,5. Il n'y a pas d'unité puisqu'elle se simplifie. Le moins, tout simplement, veut dire que l'image, elle est renversée, donc c'est une image réelle. Et finalement, on nous demande de calculer la hauteur de l'image. Donc, on peut utiliser donc, c'est ce qu'on veut connaître. Donc, encore avec la double égalité, pour connaître la hauteur de l'image, on peut utiliser le grandissement, qui est égal à HI sur HO, et substituer, donc le grandissement qui est moins 0,5, le HI qui est notre inconnu,
et le HO qui est égal à 8 cm. Donc, une fois le HI isolé, nous obtenons une valeur qui est égale à, elle est négative, moins 4 cm. Encore là, le moins 4 veut tout simplement dire que l'image est renversée, donc réelle. Pour les autres exemples, donc poursuivre à la page, aux pages 118 jusqu'à la page 121.